Merci d'être là et d'être venus si nombreux à cette conférence de rentrée donc pour cette année. Oui, j'ai eu envie de présenter l'école du sentir et les activités qu'elle proposait. Et donc c'est vraiment trois pôles, qui est un de s'informer, parce qu'il y a des conférences comme ça régulières et des publications. Il y a de se former, parce qu'il y a aussi des formations, voilà, si ça nous intéresse, je présenterai tout à l'heure, par rapport à, finalement, à la transmission de cette activité que j'exerce depuis plus d'une vingtaine d'années. Et puis se transformer, parce que c'est aussi le lieu d'un cabinet où je propose des soins qui sont une possibilité de transformation personnelle, et puis pourquoi pas en lien avec les autres et le monde. Alors le thème, c'est un nouveau rapport au corps pour créer des nouveaux chemins d'existence. Donc ça, je vais développer ça ce soir, et on va donc voir ce que c'est cette manière, cette transformation du corps dont je parle, et éventuellement quels sont les nouveaux chemins d'existence qui se révéleraient ou qui se dessineraient à partir de cette possibilité qu'on a de vivre notre corps peut-être autrement, avec un nouveau regard. Alors, le corps humain, on en a tous un, vous êtes d'accord? Ils sont tous différents. Et quoi qu'il en soit, ce qui nous réunit dans sa dimension universelle, c'est que c'est le lieu de notre existence sur la Terre. Si on n'a plus de corps, a priori, notre existence n'est plus la même. Et donc, toutes nos expériences, tout ce qu'on va vivre, va passer par notre corps d'une manière ou d'une autre. Alors, on sait, je ne vais pas développer, mais je l'aborde quand même, que depuis que l'humain existe, le corps s'est beaucoup transformé, et que le rapport au corps et comment la manière dont on vit notre corps s'est modifié. Et donc, souvent, en tout cas dans notre société actuellement, il me semble que l'image ou l'aspect extérieur du corps est très valorisé, et qu'il est dépendant beaucoup ce qu'on appelle le corps social, c'est-à-dire comment dans un groupe, ou comment dans une société, ou comment dans une culture, en fait, les influences vont être très importantes et vont influencer notre corps, donc sa forme, sa manière d'être, son esthétique. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle le corps de loisir. En ce moment, voilà, parfois, il faut avoir un peu plus de muscles, un peu moins de muscles, un petit peu plus de cheveux, un peu moins de cheveux. Voilà, tout ça fait partie d'une forme d'esthétique qui, elle aussi, varie au fur et à mesure du temps, des époques, des modes. Et notre corps est quand même conditionné par ça. Donc, au bout du compte, ça va être le corps qu'on a. Mais en fait, finalement, est-ce qu'on est libre de notre corps? Est-ce qu'on est... Donc ça, c'est quelque chose que je ne vais pas approfondir ce soir, les conditionnements de notre corps. Et en tout cas, ça fait partie de certains ateliers que je propose parfois. Mais moi, là, ce qui m'intéressait ce soir, c'est comment accéder, puisqu'on voit bien que pour accéder à la vie du corps, j'ai envie de dire sur la peau, à l'extérieur, globalement, il suffit de regarder. Par contre, pour accéder à la vie du corps sous la peau, c'est plus complexe. Donc, il y a des manières qui sont plus objectives, qui vont être, on va pouvoir étudier l'anatomie, sur des planches, sur des dessins. Et puis, il y a aussi l'imagerie médicale, qui maintenant, avec des radios, avec des échographies, avec des scanners, avec des IRM, nous donne un aperçu de commencer à l'intérieur. Et moi, ce qui m'a intéressée, c'est en plus de pouvoir explorer la manière subjective, qui est donc subjective parce qu'elle est plus personnelle, de la vie, notre vie sous la peau. Et donc, il m'a semblé que notre vie sous la peau était beaucoup influencée par nos sensations.
Et que c'est beaucoup elle. Alors effectivement, on peut avoir aussi des sensations sur la peau, mais en général, dans notre corps, il y a quand même toute une activité qui se donne à sentir plus ou moins. Il y a des personnes qui vont sentir beaucoup de choses, des personnes qui vont sentir moins de choses, des personnes qui vont sentir plus la douleur, d'autres qui vont sentir plus de ce qui leur fait du bien. Donc le monde de la sensation est un monde finalement assez interne, assez subjectif, parce que on sait que deux personnes qui vont, je sais pas, mettons être dehors et quand il y a du vent, ne vont pas ressentir la même chose. Il y en a qui vont trouver ça agréable, d'autres désagréable, d'autres qui vont trouver que c'est fort, d'autres qui vont trouver que c'est moins fort. Donc en fait, ce soir, ce qu'on va avoir, c'est ce monde de la sensation. Et c'est ce monde qui implique la subjectivité de l'être humain. Alors, ce monde de la sensation m'a passionnée, et je voulais présenter un petit peu pourquoi j'en étais arrivée là et pourquoi l'école du sentir s'était créée. Parce que après toutes ces nombreuses années de ma pratique hospitalière et en cabinet, donc je me suis aperçue que la fonction du sentir, elle était fondamentale. Alors on explorait beaucoup la fonction de la pensée. La pensée occupe beaucoup de place dans notre société, mais la fonction du sentir, elle est plus intime, elle est plus cachée, et elle est moins connue. Oui, elle est moins connue, elle est moins explorée, je pense. Et donc, cette fonction du sentir, elle était fondamentale parce que de la manière dont on se sent, dont on se perçoit, ça va influencer notre manière de vivre, notre manière d'être en relation avec les autres et notre manière d'être en relation avec le monde. Donc, j'ai créé cette école avec ce nom-là pour répondre à toutes ces questions et ces réflexions que j'ai entendues beaucoup, qui sont « j'ai pas de sensation ». Il y a des personnes qui disent « moi je sens rien, je ne sens rien ». Et puis à côté de ça, il y a des personnes qui disent « moi je suis hypersensible ». Une mouche passe et voilà 50 mètres, je vais la sentir. Ça va faire trop de bruit, ça me bourdonne dans les oreilles. Et il y a des personnes, il y a eu des expressions, on dit qui disent « alors ça, moi je le sens ». Ça, je le sens bien, j'étais sûre que ça allait se passer comme ça. Et d'autres personnes qui disent « non, moi ça je le sens pas là ». Là, vraiment, je ne sens pas du tout ce qui se passe en ce moment. Ça va influencer ma décision. Comme je ne sens pas, par exemple, je n'y vais pas. Et puis, il y a aussi des personnes qui sont, par exemple, j'ai remarqué, qui sont en recherche de sensations très fortes. Et quand je les ai questionnées, souvent elles m'ont dit, mais c'est comme ça, en fait je sens mon corps, et je me sens exister quand je sens mon corps. Et par contre, il y a d'autres personnes qui disent, ah non mais là, moi, je ne peux pas aller à ce concert, ça fait trop de bruit, il y a trop de monde, c'est trop. Donc ce monde de la sensation, donc ça c'est un échantillon, mais ce monde de la sensation et donc du sentir, m'a paru vraiment important d'explorer, parce que, à mon sens, il conditionne de manière souvent anonyme, ou souvent cachée, ou souvent imperçue. Nous on parle d'imperçu. Il conditionne beaucoup notre vie. Donc, l'école du sentir, ça va être un lieu qui va explorer la possibilité de renouveler ce qu'on appelle le rapport à notre corps. Pourquoi on parle du rapport au corps et pourquoi pas de notre corps? De pouvoir envisager aussi son évolution ou son renouvellement, parce que quand notre corps, on voit ça je veux dire, en fonction des époques, comment il y a des critères de sociaux tout à l'heure, ce que je disais, qui ont évolué, qui peut avoir un rapport de compétition. Il y a des personnes dont le propos est d'avoir un corps compétitif. Il y a dans certaines sociétés, le corps il sert à produire, c'est-à-dire qu'il va servir à travailler, donc il va être un outil de travail. Donc on voit que pour chaque personne, notre corps va avoir, on va dire, une utilité, une fonction différente. Et puis, j'ai mis un ustensile, j'ai cherché un synonyme, je n'avais pas trouvé pour objet, mais qui peut être embarrassant. C'est vrai que quand on est souffrant, il y a des personnes qui disent « moi je ne veux plus souffrir, j'en peux plus de ce corps-là ». Et puis, parfois, quand on est âgé, dans notre société, l'âge n'est pas forcément un critère valorisé. Et donc, la jeunesse
hein, et plus valorisé. Et donc le corps peut être perçu comme honteux. Donc tout ça, c'est quel rapport nous, on entretient avec notre corps. Et donc moi, c'est ça qui m'a intéressée, parce qu'effectivement, il va nous accompagner toute notre vie et il sera toujours avec nous. Donc autant essayer d'en faire un bon ami. Alors, l'école du sentir, donc elle envisage beaucoup, enfin en tout cas il y a une attention particulière qui est portée dessus, sur cette notion du corps qui sent, du corps qui va avoir des sensations en fait. Et donc nous on appelle ça le corps sensible. Hein, donc c'est pas, on ne parle pas de sensibilité, hein, parce que la sensibilité elle n'a pas toujours bonne presse, donc de voilà, tu es sensible. Donc nous on ne parle pas de ça. Cette dimension sensible, c'est la capacité de percevoir. Et donc cette notion de perception pour nous elle est fondamentale, parce qu'elle va nous permettre de transformer une sensation en information. Je me suis aperçue, toujours chemin faisant, hein, je suis une femme d'expérience, en fait, bien souvent, on peut avoir des sensations. Hein, voilà, on sent quelque chose à la jambe, quelque chose à l'oreille, quelque chose au coude, quelque chose un peu ici. Et en fait, on ne sait pas ce que c'est. Et donc souvent, une sensation qui n'est pas transformée en information, en fait, elle va créer de l'inquiétude, elle va créer de l'angoisse. On se dit, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Donc c'est pour ça que nous, notre méthode, hein, elle va beaucoup porter son attention sur la sensation et sentir qu'on sent et pouvoir donner une information à cette sensation. Et nous, c'est ce qu'on va appeler la perception. Donc c'est quelque chose qui est physique, qui se différencie par exemple parfois du ressenti, où on peut dire, voilà, qu'est-ce que tu ressens? Alors, je ressens de la peur, je ressens de la colère. Là, on n'est pas sur ces domaines-là, même si ça ne les exclut pas. On est sur des registres qui sont vraiment sensoriels du corps, qui vont nous donner une information. Et aussi, une autre des vertus hein, de la perception va être de pouvoir relier le corps à la conscience, qui va dans le même sens que de donner qu'une sensation devienne une information. Sinon, effectivement, on peut ne pas avoir conscience de ce que veut dire quelque chose qu'on va ressentir. Alors, je vais développer la notion du corps sensible. Et donc, le corps sensible, tel qu'elle est envisagée ici, donc elle n'est pas exclusive, mais en tout cas, je dis que c'est un parti pris hein, de se concentrer sur le corps sensible. Ça va être une possibilité d'accès à, puisqu'on a plein de sensations et qu'on les porte en nous. Donc en fait, ça va être, on a à l'intérieur de nous une base de données sensorielles qui n'a pas forcément son sens. Mais donc, au bout du compte, toute cette base de données sensorielles, moi je l'envisage comme une bibliothèque d'une infinie connaissance. Et donc, dans notre méthode, hein, on va placer cette présence sensorielle au cœur de soi. Et donc, cette présence-là, hein, elle va devenir une possibilité d'éveil et d'apprentissage et d'accès à la connaissance de soi et à notre intériorité. Donc, le corps sensible, hein, si je vais le présenter de plein de manières différentes. En tout cas, ça va être une présence qui est sensitive, qui est vivante, qui est vibrante au monde. Et la spécificité, c'est qu'elle va pouvoir se penser et se dire. C'est-à-dire que la sensation, enfin, parfois, il y a certaines personnes, hein, dans le monde de la sensation, vous voyez, il peut y avoir plein de sensations. Et en fait, ces sensations, elles peuvent être presque diluantes. On peut se perdre si à un moment, on n'a pas cette capacité, cette possibilité d'avoir accès, je le redis, à l'information qui est derrière la sensation. Donc ça, c'est vraiment important pour toutes les personnes qui ont, par exemple, beaucoup de sensations. Et il y a un moment, sinon, ça devient perdant pour le psychisme qui ne va plus savoir, en fait,
à quel sens jouer, puisque en fait, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça? Je pense que ça vous est tous arrivé, hein, de sentir quelque chose, et enfin, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai, hein? Et à contrario, il y a des personnes qui ne vont pas sentir et qui sont, on verra tout à l'heure, hein, qui du coup vont être privées, hein, d'une... ça fait comme une part manquante en fait. Hein. Moi, il y a des personnes qui viennent vraiment me consulter en me disant mais en fait je sens pas. Je sens pas mon corps. Alors, la naissance du corps sensible en nous, ça va être la possibilité de découvrir notre monde intérieur, son organisation et toute l'expression de la vie qui est à l'intérieur de nous. Et puis, donc, de ce fait, hein, le monde de la perception va devenir une voie de passage vers notre intériorité. Parce que c'est bien joli de savoir qu'il y a le monde à l'extérieur, que certes, il y a un monde à l'intérieur, mais comment on y va? Comment on fait pour y aller? Et ça, c'est pas toujours simple. Donc, le corps sensible, ce côté sensoriel, sensitif, va nous permettre d'accéder à toute cette banque de données qui est à l'intérieur de nous et à laquelle sinon on n'a pas forcément accès. Alors, tout ce qui est proposé ici, hein, c'est une proposition d'ouverture de la conscience à travers l'éveil sensitif et sensible de la matière corporelle. Donc notre matière corporelle, c'est un petit peu comme une pâte, qu'on va travailler finement pour pouvoir l'éveiller, pour pouvoir avoir accès à toutes ces informations. Parfois, je me dis, vous voyez, c'est un petit peu comme comme les pâtes, les gâteaux, hein, plus ils sont travaillés, souvent meilleurs ils sont. Voilà. Alors, maintenant, vous connaissez mon goût pour les fascias, hein, ma passion pour les fascias. Donc, en quoi les fascias sont-ils impliqués dans la naissance et le déploiement du corps sensible? Donc, les fascias, ils étaient inconnus avant, ou très peu connus, et on entend maintenant de plus en plus leur médiatisation. Alors, je vais vous présenter ce que sont les fascias. Les fascias, en fait, ce sont des membranes, c'est vraiment une matière corporelle. Et j'ai pris cet exemple pour faire comprendre, donner une représentation de ce que ça peut être. Quand on casse un œuf, le jaune, il est contenu dans une membrane transparente. On pourrait dire que c'est le fascia de l'œuf. Mais si on fait cuire un œuf dur, on voit aussi que sous la coquille, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, il y a une petite membrane aussi. Donc, il y aurait un deuxième fascia dans l'œuf. Donc ça, ces fascias, c'est du tissu conjonctif et qui va servir, donc dans l'étymologie, ça veut dire qui sert à lier. Donc ça va en même temps contenir dans notre corps tout, que ce soit nos os, nos organes, notre système nerveux, il y en a dans nos artères, il y en a absolument partout. Et donc ça finit par faire une forme de trame, qu'on va voir tout à l'heure. Mais ils ont de nombreuses fonctions. Donc ils ont des fonctions d'envelopper, de contenir, de soutenir, mais ils ont une fonction aussi de différenciation, c'est-à-dire que, c'est sur la diapo d'après, j'y reviendrai, de différenciation. Ils ont vraiment de multiples fonctions. Et donc là, j'ai mis ce quartier d'orange parce que, en fait, si on évidait, vous voyez la pulpe, comme quand on mange un pamplemousse, en fait, on se retrouve avec une structure qui en même temps contient chaque quartier, mais qui en même temps relie tout le contour de l'orange à son centre. Donc à l'intérieur de nous, c'est moins géométrique que ça, mais néanmoins, c'est comme ça. Donc notre peau, on pourrait dire, est notre plus grand fascia, et à l'intérieur, tout est compartimenté, et en même temps contenu, et en même temps à l'interface. Quand je dis à l'interface, c'est parce qu'on voit qu'effectivement, entre un quartier et un autre, eh bien, à un moment, la membrane, elle est en lien avec un quartier et l'autre. Et dans notre corps, nos organes, nos muscles, c'est exactement la même chose. Et donc, ce fascia, il va tenir ensemble
toutes les parties de nous. Donc s'il n'y avait pas les fascias, ben, je ne sais pas, mais en fait on serait un peu fétiche, enfin en tout cas on ne serait pas réunis. Donc tout ça c'est des choses qui sont vraiment des données qui sont très intéressantes et très importantes parce que, on verra tout à l'heure, mais il est possible de percevoir tout ça. Et parfois, vous voyez, on peut avoir une impression, on dit, oh là là, ça m'a fracassé cette histoire. Eh bien, ou je me sens fragmentée, on peut voir ça, on peut entendre ça. Eh bien, dans ces cas-là, c'est vraiment la notion du fascia, hein, et la possibilité de retrouvailles avec ce qui nous contient, qui va pouvoir nous réparer, j'ai envie de dire, corps et âme. Mais en tout cas, les fascias, dans leur dimension corporelle, vont avoir une action au niveau psychique. Alors, ça fait comme ça, hein, ça fait une membrane, une trame, je veux dire, en 3D, qui nous relie donc de la tête aux pieds, mais des pieds à la tête, mais aussi, ce qui est très important et qui est très intéressant en tant que praticien, qui va nous relier de la surface de notre corps, de notre peau, à l'intérieur et donc à la profondeur de chaque cellule. Hein, donc vous voyez que ça fait un maillage, hein, comme représenté comme ça. Et c'est pour ça que c'est ce qui nous permet, nous, hein, de travailler sur la profondeur à partir de la surface de la peau. En tout cas, les fascias sont vraiment en lien, donc puisqu'ils ont la possibilité de nous faire contacter notre profondeur, c'est pour ça qu'ils ont la possibilité, qu'ils sont une voie de passage vers notre intériorité et vers nos profondeurs. Donc là, je vous ai mis un exemple, hein, pour que ce soit plus concret, hein, où en même temps, là, voilà, on voit les plaies ici, hein, qui sont représentées de manière en blanche, là, hein, qui vont entourer les poumons. Et puis, ici, hein, donc on voit les plaies, voilà, de chaque côté des poumons. Et puis ici, on voit un autre fascia, hein, on ne sait pas forcément que c'est du fascia, et qu'on appelle le péricarde, hein, qui entoure le cœur. Et donc, je vous disais qu'ils sont à l'interface, et bien parce que vous voyez, il y a une membrane comme ça qui va être à l'interface entre un organe et un autre. Et dans notre corps, tout est comme ça. Et donc, c'est parce qu'on va récupérer les plans de glissement, hein, qu'il y a quelque chose qui va être agréable et confortable à vivre, hein, parce que c'est vraiment un grand tentachique. Et ça a de multiples fonctions. Hein, en sachant que, voilà, que le péricarde, là par exemple, il est directement enchevêtré, hein, sur notre diaphragme. Donc, par exemple, quand le diaphragme est coincé parce que, je ne sais pas, on a eu un choc, une émotion, eh bien, voilà, parfois on peut avoir mal tout partout, mais parce que ça va contenir tout ça. Hein, les fascias, quand ils sont contrariés, j'ai envie de dire, ils vont se rétracter. Et donc, c'est ça qui est à l'origine, par exemple, de certaines douleurs. Parmi toutes les fascias, ils ont une multitude de fonctions. Hein, on pourrait y passer plusieurs heures. En tout cas, là, moi, j'ai choisi pour le propos de ce soir, puisque le propos, c'est le corps sensible, donc cette dimension de nous qui sent, de zoomer sur les fascias et la capacité de perception. Donc, je vous redis, la perception, c'est cette possibilité de transformer une sensation en information. Alors, comment ça se fait cette histoire? Pourquoi et comment les fascias ont-ils cette capacité? Alors, cette capacité de perception, hein, c'est des données scientifiques. Nos fascias, ils sont porteurs de capteurs sensoriels. Donc les capteurs sensoriels, c'est des petits capteurs comme ça, qui vont avoir la possibilité de capter, comme leur nom les indique, et de capter des sensations. Alors, souvent, on sait, enfin, moi à l'école, j'ai appris que si je sentais, c'était grâce à mes 5 sens. Et donc effectivement, hein, je peux goûter avec ma langue, je peux sentir avec mon nez, je peux entendre avec mes oreilles, voir avec mes yeux et sentir aussi, mais c'est plus tactile, avec ma peau. Ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il y a des capteurs sensoriels complémentaires qui sont portés beaucoup par les fascias et qu'on appelle les propriocepteurs et les interocepteurs. Les propriocepteurs, les danseurs les connaissent beaucoup
parce que, ou le psychométricien quand il faut travailler sur la posture. Donc ce sont des capteurs qui sont très intéressants, assez peu connus, hein, mais parce qu'ils vont nous permettre plusieurs choses. La première chose, ça va être de nous situer dans l'espace. C'est-à-dire que moi, si je sais là que je suis debout, que voilà, tu es à ma droite, que à ma gauche il y a une plante, voilà, ça c'est parce que mes propriocepteurs vont me renseigner et vont me permettre de trouver ma place dans l'espace. C'est eux qui vont nous permettre de savoir, par exemple, vous savez, quand on cherche sa route, et qu'on dit, bah, vous savez, c'est la première route à gauche, puis après vous prenez le deuxième chemin sur la droite, et puis après vous voyez une petite maison, et vous montez un étage, vous prenez la première porte à gauche, et vous y êtes. En général, on ne sait plus forcément. Et ça, tout ça, c'est nos propriocepteurs qui vont nous permettre d'aller au bon endroit. Alors, ils ont cette fonction à l'extérieur, mais ils ont aussi cette fonction à l'intérieur de pouvoir nous repérer à l'intérieur. Et donc c'est dans la construction, hein, ça va être une forme de boussole à l'intérieur qui va se mettre en place, hein, à partir des axes qui nous constituent, hein, donc le haut et le bas, la droite et la gauche, l'avant et l'arrière, qui vont éveiller ces capteurs et qui vont nous permettre de nous vivre, non pas sur un fil uniquement, non pas en 2D, hein, dont l'horizontale et la verticale, et d'intégrer la profondeur, hein, les dimensions avant-arrière, pour nous permettre justement toujours d'accéder à notre intériorité et de pouvoir nous repérer à l'intérieur de nous-mêmes. Vous savez, des fois on dit je suis perdu, je ne sais plus où j'en suis, ma vie elle n'a plus de sens. On peut dire des choses comme ça. Eh bien, les propriocepteurs vont aussi être impliqués dans cette capacité de nous repérer à l'intérieur de nous-mêmes et éventuellement de trouver dans notre vie une direction qui aura un sens pour nous. Donc il y a beaucoup de voies de passage comme ça entre la fonction sentie de notre corps et la psychologie. Voilà. Et là, les propriocepteurs, ils ont aussi donc, cette capacité, hein, ça paraît banal ce que je vais dire, mais en même temps c'est fondamental. Donc savoir se repérer, j'en ai parlé, mais aussi de savoir faire avec son corps, avec soi en dedans. Ça peut paraître bizarre. Mais ça, moi je l'entends quand les gens me disent ah mais là aujourd'hui je suis complètement à côté de mes pompes. Alors là, en ce moment j'y arrive plus. Vous savez, je suis pas dedans. Je suis pas dedans. Donc qu'est-ce qu'on dit quand on dit ça? En tout cas moi je l'entends comme je suis pas dedans, ben, je suis pas dedans. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en moi qui est absent à moi, en dedans de moi. Bien quand on me dit mais là je suis à côté de mes pompes et j'arrive à rien faire, eh bien les propriocepteurs vont nous servir à réintégrer nos pompes ou bien à savoir faire avec nous à l'intérieur de nous. On pourra échanger avec ça, hein, sur ce sujet hein, tout à l'heure si vous le souhaitez. Et c'est quelque chose qui est très intéressant, vous voyez, de pouvoir s'emboîter et de pouvoir se sentir à l'intérieur de soi. C'est vraiment ça vient nourrir le sentiment existentiel. C'est pour ça qu'on parle du sentiment de soi, parce que c'est pas la même chose, vous voyez, de se vivre à côté de ses pompes ou de se vivre dans ses pompes. C'est pas la même chose de dire là je suis pas dedans, j'y arrive pas, j'arrive à rien faire, ou de dire ah ben là je me sens. Ça, je me sens bien. En fait, c'est de ça dont on parle et les propriocepteurs sont concernés par cette histoire. Et puis il y a aussi les interocepteurs qui vont nous donner une perception organique de nous-mêmes. On peut dire c'est quoi une perception organique? Et dire ah oh, j'ai mal à l'estomac là, oh là mais j'ai les tripes qui se tordent, oh mais là j'ai le nœud qui fait, j'ai le cerveau qui fait des nœuds là, voilà, et là j'ai l'estomac dans les talons. Donc vous voyez qu'on a des perceptions organiques. Mais on ne sait pas toujours. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas non plus. Donc, c'est toujours intéressant, ça, de pouvoir revenir à soi, à cette dimension organique, mais dans la perception, et pas uniquement dans la sensation, pour pouvoir avoir toujours la même chose, une information qui va nous guider et qui va nous donner, comment dire, parce qu'il va savoir quoi faire. Voilà. Donc,
Donc, l'épanouissement du corps sensible, ça va donc être un accordage entre nos 5 sens, qu'on appelle les sens extéroceptifs, parce qu'ils nous permettent de percevoir l'extérieur. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, il y a l'ouïe, le goût, c'est ce qu'on connaît bien, le goût, l'odorat, le toucher et la vue. Tout sachant que l'ouïe. Donc, voilà. Ensuite, on va donc accorder avec notre sens proprioceptif, c'est-à-dire celui qui sait nous faire exister dans le monde extérieur, mais aussi nous repérer dans notre monde intérieur. Donc ça, c'est le sens de la posture. Donc je vous dis, moi, si je suis debout, que je sais que je suis debout, que je sens que je suis debout, c'est grâce à mes propriocepteurs. Si mes propriocepteurs étaient déficients, je serais obligée d'ouvrir les yeux pour savoir que je suis debout. Donc c'est eux qui vont nous donner le sens du mouvement aussi, c'est-à-dire que si je dois sortir par la porte, eh bien je vais passer au milieu, je ne vais pas me cogner. Donc c'est parce que je vais avoir le sens de l'espace. Ou quand on danse, comment faire pour circuler à plein de personnes sans par exemple se heurter. C'est le sens de la proprioception. Et celui qui est moins connu, c'est le sentiment de soi, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est cette possibilité de se sentir exister en soi. Voilà. Et puis notre sens interoceptif, on en a parlé, donc qui est la perception organique de soi. Et donc ça, nous, on va l'accorder avec notre dimension cognitive, c'est-à-dire de convoquer sur cette sensée capacité de sentir, de percevoir la possibilité de penser ce qu'on sent et de sentir ce qu'on pense. Donc on va naviguer dans ces deux sens, à pouvoir penser ce qu'on sent, mais aussi sentir ce qu'on pense. Parce qu'en fait, on peut penser quelque chose, mais finalement ça vient d'où ce que je pense? Est-ce que c'est parce que j'ai entendu mon voisin le dire? Est-ce que c'est ce que je l'ai entendu à la télé? Est-ce que je le pense parce que je sais pas pourquoi je le pense? Ou bien, est-ce qu'il y a quelque chose dans mon corps qui me donne à penser ce que je pense? Alors ça, pour nous, ce sont des nuances qui sont très importantes parce qu'elles contribuent d'abord à s'aligner sur soi-même, c'est-à-dire que moi je trouve assez confortable en général de penser ce que je sens et de sentir ce que je pense. Alors, donc ce que je vous disais, que cette dimension sensible là, elle prend son assise sur les fascias, dans les fascias. C'est ce qu'on appelle la dynamique interne du tissu des fascias, parce que c'est tout un monde. Et ce qu'on sent en général quand les fascias sont mobilisés, ce corps sensible, c'est pas quelque chose qui va faire beaucoup de bruit, c'est pas fou, c'est pas flashy, ça fait pas beaucoup de bruit. En fait, ça se donne un pas bruit à l'intérieur, il faut presque tendre l'oreille pour l'entendre. Et nous, on dit que ça développe le sens de la matière, c'est-à-dire qu'on observe en fait ce qu'on ne peut pas observer avec la conscience. Notre conscience, elle va avoir un champ d'observation. Nos perceptions, elles vont avoir un autre champ d'observation. Et ce qui va être intéressant, c'est de faire communiquer les deux de manière à les relier. Je disais tout à l'heure, le corps avec l'esprit, le corps avec la conscience, de faire tous ces liens de manière à pouvoir vivre entier. Donc, qu'est-ce qui se passerait, qu'est-ce qui se passe quand ce corps sensible n'est pas éveillé en fait? Donc sans ça, l'accès à ce que notre corps, sans l'accès à ce que notre corps ressent, en fait la vie elle peut nous sembler vide, elle peut nous sembler dénuée de sens, et surtout coupée de la source de ce qui nous anime. Quand on sent rien, vous savez, on sait que les personnes par exemple qui ont une privation de goût, eh bien parfois elles vivent des états dépressifs uniquement parce que la vie n'a plus de goût. Donc le fait de sentir est vraiment quelque chose de fondamental pour l'éprouver du vivant en nous et la joie de vivre en fait, tout simplement. Et donc ça, c'est dès le plus jeune âge qu'on peut vivre ça. Et donc, ce que dit Danny Bois, qui est le fondateur de la fasciathérapie, dont j'ai suivi l'enseignement, c'est que souvent, c'est ce lieu-là de nous qui n'est pas comblé et qui est souffrant. On ne sent rien, la vie elle n'a pas de goût, on ne voit pas grand-chose. Et donc c'est ce vide-là, comme ça, mais qui est un vide sensoriel, qui va générer des souffrances, et des souffrances psychiques. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a des souffrances psychiques qui naissent d'un déficit sensoriel. Donc,
le sensible, on appelle le corps sensible le sensible, donc ça va devenir un nouveau mode de connaissance à part entière. Je vous disais, c'est un nouveau rapport au corps et une manière d'être en relation avec le monde par l'intermédiaire des sensations corporelles. Donc ça, pour vous donner un exemple, vous voyez, les personnes qui font du surf, les surfeurs, on les voit, ils saisissent la vague, ils sont avec. Les marins, quand ils sont à la voile, ils prennent le vent. Et s'ils n'ont pas dans ces repères-là, il ne peut pas, le surfeur, il ne sent pas la vague arriver, il ne suffit pas de la voir. Il faut la sentir, monter dessus au bon moment, aller avec, et puis voilà, se laisser porter par la proposition-là, c'est d'intégrer une forme de GPS sensoriel qui est une cartographie pour vivre notre vie et pour aller là où on a allé. C'est l'art de prendre les courants. Donc que ce soit les surfeurs, les courants d'air, c'est l'art de prendre les courants. Et à partir de ce qu'on sent. Et donc ce que je vous disais aussi, c'est qu'on n'est pas dans la sensiblerie. C'est vraiment une dimension très incarnée, très vivante, qui fait que ce sont nos sens qui vont beaucoup nous aiguiller, mais des sens qui ne sont pas dépourvus de pouvoir se penser et dépourvus de pouvoir se dire. Parce que souvent, on peut dire, ah oui, mais là je le sens, mais je ne peux pas te dire. Là je le sens, mais je ne peux pas te le dire. Ben, c'est quand même embêtant. Puis c'est une frustration, c'est une privation. Donc nous, notre objectif, c'est de pouvoir sentir et en même temps de dire pour pouvoir le partager. Si on veut. Voilà. Alors, je vais vous parler de l'anatomie perceptive, qui est cette méthode que j'ai créée, qui est donc en même temps qui allie l'anatomie sur le livre, puisqu'il faut qu'on voit, et en même temps la possibilité de percevoir à l'intérieur tout ce monde immense en fait, qui vit sous notre peau. Donc ça va bien sûr impliquer tout ce qu'on appelle l'intelligence corporelle et la connexion avec notre intériorité. Donc tout notre propos, ça va être de développer des compétences sensorielles et perceptives. Et ça donne de la perspective. Voilà. Donc l'anatomie, là dans ce cas, elle est considérée comme le point de départ d'une rencontre avec le corps humain et d'une compréhension avec le corps humain, mais à partir de la perception vivante de soi. Alors que souvent, vous voyez, l'anatomie, elle est apprise dans les livres et c'est pas si vivant que ça. En tout cas, c'est inerte, c'est en 2D. Donc là, c'est vraiment la possibilité de sentir. Et c'est vrai que les personnes qui en ont fait l'expérience peuvent le témoigner parce qu'effectivement, c'est une connaissance éprouvée. Éprouvée, c'est-à-dire sentie. Senti, on sait ce qu'on sent et on sait ce qu'on a senti et on peut le dire. Et donc ça, c'est ces fameux capteurs qui vont s'éveiller et qui vont permettre d'accéder à cette dimension-là. Et donc cette méthode, elle a comme projet de pouvoir accompagner autrui dans un rencontre avec sa réalité organique, avec sa réalité sensorielle et existentielle, puisqu'on a vu que c'était la possibilité aussi de vivre avec soi, en soi. Et aussi, il y a une dimension poétique. Donc, cette anatomie perceptive que je propose, elle va s'appuyer sur ce qu'on appelle la pédagogie perceptive, qui est une science, et qui donc part du principe que sentir, ces capacités de perception, ça s'apprend. Et que c'est une éducation, c'est une pédagogie. C'est pas donné, en fait. Là, ça s'apprend comme on apprend à lire. C'est comme un langage, c'est comme une nouvelle langue. Voilà, donc l'anatomie perceptive, elle va s'appuyer sur le toucher de la fasciathérapie, qui donc implique tout cet univers incroyable des fascias qui en est qu'au début de sa connaissance, de ses recherches, de son exploration et de toutes les fonctions que les fascias, ça je suis vraiment certaine que dans les années à venir, on va découvrir beaucoup de choses avec les fascias. Parce qu'en fait, ce que je n'ai pas dit non plus, c'est qu'ils sont comparables, en fait, c'est comme un réseau web. Ils sont comparables à tout un réseau comme ça, qui permet à l'information de circuler à l'intérieur de nous. Et donc tout le propos, c'est comment on récupère l'information. Et bien on a les capteurs. Voilà, donc ça j'ai mis des applications à l'école du sentir. Donc ça, cette année, enfin
partir de janvier. Il y a une nouvelle formation qui va prendre place, qui s'appelle donc une formation de fascia praticien ou praticienne humaniste. Pourquoi? Parce que moi j'ai à cœur de ne pas transmettre qu'une technique, qu'une méthode qui marche très bien, mais que c'est du matériel humain, quoi. Qu'à l'intérieur de chaque personne, même si quelqu'un a mal à la cheville, mal à l'estomac, il y a quelqu'un en fait qui habite à l'intérieur. Et donc humaniste parce que ça concerne la dimension humaine, celle qui peut se sentir justement. Voilà, donc elle s'étale sur 2 années et puis il y a une nouvelle formation que je vais déployer en 2023 qui est sur la psychologie du sensible, ce qui m'a semblé nécessaire au fur et à mesure de toutes mes années de pratique, d'enrichir la psychologie traditionnelle de cette dimension sensorielle et que la psychologie puisse aussi se ressentir. Puisque nous, on a vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, vraiment des voies de passage entre l'universalité du corps et la singularité de la psychologie d'un individu.